Bonjour à tous, c'est Ramon, bienvenue dans cette formation. Alors nous allons commencer avec la partie technique. Là nous allons passer à la partie pratique du logiciel. Comme nous avons dit, nous sommes dans une formation, nous allons évoluer de logiciel en logiciel. Pour le moment nous sommes sur Robot DDC, nous allons commencer avec Robot DDC et ensuite nous allons évoluer vers d'autres logiciels. Donc voilà. Alors, je vous déroule le programme de cette formation très rapidement. En première partie, donc nous aurons la présentation du logiciel DDC. Donc nous allons présenter le logiciel, quel paramétrage appliquer au logiciel, comment ça se passe, l'interface et tout le reste. Ensuite, nous allons apprendre comment importer et exporter. Nous allons parler du paramétrage du logiciel, comment le paramétrer. Donc après la présentation, l'importation, l'exportation, nous allons parler du paramétrage, comment le paramétrer, quels sont les différents éléments qu'il faut enregistrer, qu'il faut apprendre avant de commencer à travailler sur le logiciel. En deuxième partie, on va essayer d'étudier un projet R+1, donc un projet rez-de-chaussée plus étage, terrasse, plus un étage et une terrasse accessible. Voilà. On va commencer par modéliser la structure, mettre les charges, donc faire ce qu'on appelle le chargement. Ensuite, on va calculer. Après le calcul, donc on va passer à l'exploitation de la note de calcul pour voir comment utiliser la note de calcul, à quel moment on l'utilise. Voilà. En deuxième partie, donc de la grande partie 2, on va exporter vers AutoCAD pour pouvoir faire une mise en forme et donc pouvoir avoir ce qu'on appelle des plans béton. Donc généralement qu'on appelle les plans BA. Donc voilà. Donc ce sont des vues en plan de différents niveaux avec tous les éléments composant la structure. En partie 3, on va exporter premièrement vers robot structural pour pouvoir faire ce qu'on appelle le ferraillage. Voilà. On va voir comment exporter. Et ensuite, on va paramétrer le logiciel, donc robot structural. On va essayer de paramétrer le logiciel, donc les éléments et tout le reste. Après ça, on va ferrailler les éléments. Voilà. Les éléments comme le poteau, les poutres, les dalles et autres. Donc voilà, on va ferrailler ces éléments-là ensemble donc sur robot structural. Ensuite, on passera donc à l'impression pour avoir donc un document, donc un dossier complet de structure, un cahier de ferraillage et tous les éléments qui pourront donc l'accompagner. Donc voici un peu pour la présentation du logiciel. On va commencer avec tout ceci. Alors pour commencer, on va ouvrir DDC avec. Donc voilà. Alors pour ouvrir Robot DDC, vous devez déjà l'installer sur votre machine. Moi je l'ai sur ma machine. Alors, je vous recommande de toujours ouvrir DDC, toujours ouvrir DDC en tant qu'administrateur. Donc, c'est la base. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez sur DDC, toujours ouvrir DDC en tant qu'administrateur. N'ouvrez jamais un DDC sans que ce soit en tant qu'administrateur. Et il faut même le paramétrer automatiquement qu'il s'ouvre en tant qu'administrateur. Alors, pour ce, comment le faire? Si vous êtes sur DDC, il vous suffit de faire clic droit sur DDC. Voilà. Ouvrir en tant qu'administrateur. Voilà. Alors, vous pouvez aussi le paramétrer directement qui s'ouvre tout le temps en tant qu'administrateur. Comme ça, vous n'aurez pas besoin donc de pouvoir l'ouvrir. Voilà. Donc, je vais le mettre au niveau du menu démarrer, la barre de tâches. OK. Alors, pour qu'il soit ouvert tout le temps en tant qu'administrateur, il faut qu'il soit visible là. Vous faites clic droit, propriété. Dans propriété, vous venez au niveau de compatibilité, comme là. Vous voyez en bas, exécuter en tant qu'administrateur. Donc chez moi, c'est déjà coché. Donc ce que vous devez faire, c'est cocher ici. Comme ça, vous ouvrez des dossiers en tant qu'administrateur. Alors pourquoi ouvrir des dossiers en tant qu'administrateur? Ça va beaucoup vous aider lorsque vous voulez exporter. Lorsque c'est pas ouvert en tant qu'administrateur, si vous voulez exporter vers un autre logiciel, vers Gritech, vers d'autres logiciels, hein, ça, parfois il y a des bugs, parfois ça ne fonctionne pas. Ou quand vous faites un calcul, vous avez fait une mise à jour de vos plans, vous lancez le calcul, parfois il peut considérer les calculs précédents. Donc il y a pas mal de petites choses qui arrivent et très souvent on a des problèmes avec DDC, on se dit que voilà, on a des sérieux problèmes, on ne sait pas, on n'a pas de très bons résultats. C'est parce que on n'a pas voilà bien paramétré notre logiciel. Donc la première des choses à faire lorsqu'on a DDC, c'est commencer par l'ouvrir en tant qu'administrateur. C'est très important. Et l'ouvrir en tant qu'administrateur permet de conserver nos données, c'est-à-dire que
on a paramétré notre logiciel, on n'a pas besoin de le reparamétrer lorsque nous allons nous reconnecter sur le logiciel. Donc voilà. Donc on fait OK. Donc on va ouvrir DDC. Donc toujours en tant qu'administrateur. Donc vous voulez ouvrir en tant qu'administrateur, oui. Voilà. Donc on tombe sur cette interface là. Bon, certainement vous n'aurez pas tous ces éléments qui seront voilà de tous ces côtés là. Voilà, moi je les ai. Donc ces éléments qui sont là. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on a. Alors, pour commencer, nous allons déjà DDC a une interface très simple. Voilà. Cette interface, en fait, est très simple, hein, c'est très basique. Donc, vous pouvez voir ici, donc nous sommes, quand nous venons dans le fichier, on a tout ce qui est dans le fichier, on a un nouveau, donc pour ouvrir un nouveau projet. Voilà, pour commencer un nouveau projet. Donc, on a ouvrir, donc c'est pour ouvrir un projet, voilà, existant, voilà, un projet que l'on a sur clé, dans son PC, voilà. On a importé le DXF. Donc DXF, c'est l'extension que partage AutoCAD aussi avec d'autres logiciels. Donc voilà, donc c'est une extension. Donc on peut importer un plan, prendre un plan de tel logiciel pour l'emmener dans robot DDC. Donc ça s'appelle de l'importation. Voilà. Alors on peut importer dans notre d'autres fichiers. Donc à CADCOF, on peut exporter dans CADCOF. Alors on peut donc fermer. Donc si je fais fermer, ça ferme la page. On a enregistré pour enregistrer le fichier, voilà, ce fichier par exemple, ou enregistrer sous pour enregistrer un nouveau fichier. Alors on a imprimé, donc ça sert à imprimer tout ce qui, voilà. Donc voilà un peu pour cette partie fichier. Alors la partie édition, c'est toute la partie où on a donc les gris cartésiens, les gris polaires. Donc on reviendra un peu sur tous ces éléments-là. Voilà, on reviendra sur ces éléments-là pour essayer de bien voir et de bien comprendre comment ça se passe avec voilà ces éléments. Donc dans Axe, nous avons tout ce qui est axe, hein, donc voilà. Les axes, ce sont des lignes, voilà. Je vais vous montrer un peu sur AutoCAD ce que c'est que les axes. Alors, quand on est sur AutoCAD, je vais ouvrir en plein écran. Donc, les axes, ce sont ces lignes fictives-là qui passent entre les murs, voilà, qui nous aident à pouvoir disposer donc nos éléments. Donc, voilà. Donc, voilà ce qu'on appelle par des axes. Donc, ensuite, nous avons les éléments, les poteaux, donc saisie poteau, curseur. Donc, ici, nous avons tous les éléments que nous pouvons saisir. Et comment nous allons les saisir? Sélection matériaux. Nous allons très vite nous rendre compte que ici, au niveau de poteau, nous avons saisir curseur, saisie par curseur, saisie par coordonnées. Nous retrouvons ça à ce niveau, dans les éléments. Voilà. Si vous vous connectez sur sur le DDC, votre DDC, voilà, vous aurez cette interface là. Donc, vous n'avez pas de vous avez cette interface là. Donc c'est à vous donc d'activer les quelques éléments qui pourront s'afficher. Donc là nous avons les différents niveaux d'étage, nous avons les grilles, voilà, nous avons les poteaux, voilà, et vous pourrez l'ajuster à gauche ou à droite. Donc je peux le déplacer si je veux pour l'emmener de l'autre côté ou de ce côté. Alors très bien. Continuons donc ici donc dans édition. Donc nous avons les dalles, les saisie des dalles et tout le reste. Alors, nous allons revenir ici au fur et à mesure que nous allons évoluer. Donc, pour le moment, c'est avoir une brève idée de comment ça se passe, voilà, comment est l'interface de dessin. Donc, nous avons calcul, donc qui est une partie essentielle aussi. Donc, dans calcul ici, nous avons calculé les tâches courantes, c'est pour calculer le niveau actuel sur lequel nous sommes en train de travailler, et calculer le bâtiment, voilà, c'est pour calculer tout le bâtiment entier. Recalculer tout, c'est pour recalculer tout simplement. On a un calcul avancé qui est là, c'est pour mieux calculer, pour mieux gérer certains éléments, certains aspects, certains nœuds. Voilà, donc c'est très important de bien voir ça. On a recalculé les armatures. Alors DDC ici nous fournit les armatures, nous fournit la quantité des armatures, mais ne nous fournit pas le schéma voilà, de ferraillage. Donc voilà, avec DDC on peut avoir une idée de comment de quelle quantité seront nos armatures, hein. On peut avoir une idée voilà, de quelle quantité on aura en termes d'armature, mais pas du ferraillage, pas de la disposition des aciers. Donc ça, c'est à bien comprendre. Pour avoir une bonne idée, pour avoir la disposition des aciers, ça, il faut que nous puissions l'exporter vers donc notre logiciel. Et voilà, nous allons revenir là-dessus. Donc, après avoir calculé notre bâtiment, donc on a la note de calcul. Donc c'est ça qui nous sert à envoyer
tous les éléments, c'est-à-dire que tous les détails de notre calcul, de notre structure, vers donc un bureau d'études, ou de vérifier est-ce que nous avons appliqué telle ou telle chose. Ici, sur ce projet, nous ne pouvons pas voir à quoi ressemble une note de calcul, mais bon, si j'ouvre un projet, n'importe lequel, voilà, je pourrais donc vous montrer à quoi ressemble une note de calcul. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc, on a dit un projet qu'on a calculé. Donc, je vais voir la note de calcul. Je vais importer la note de calcul en RTF, c'est-à-dire que le fichier Word. Ici, donc, au niveau de la note de calcul RTF, j'ai tout ce qui, bon, il me demande les données initiales, c'est-à-dire que tout ce qui est caractéristiques de bâtiment, matériaux, prix et autres. Bon, ça, c'est bon. Il me demande d'importer les résultats des semelles, les résultats des poteaux, les résultats des poutres et autres. Moi, ce que je veux, c'est essayer je vais tout importer. Donc là, ça fait 32 pages. Donc je vais importer. Voilà, je dois enregistrer ça vers un fichier. Donc je choisis n'importe lequel. Je vais appeler ça 001. Voilà. Alors je vais donc je vais ouvrir ma note de calcul pour voir à quoi ça ressemble. Donc pour vous montrer un peu à quoi ressemble une note de calcul. Alors la voici. Donc ici donc ça précise que je suis sur robot DDC, donc robot BAT. Voilà, ça donne le nom du projet, donc nom du problème. Voilà. SAR2. Donc voilà, donc c'est le nom du fichier. Voilà. Donc ici, donc ça nous présente ce que nous avons paramétré en termes voilà, de caractéristiques du bâtiment. Donc je vais zoomer un tout petit peu. Donc en termes de caractéristiques du bâtiment, le niveau de sol, nous l'avons paramétré à 0, le fond de fouille à moins 1 mètre, la structure mixte, voilà. Donc cet élément-là, ce dossier-là, ou plutôt voilà, ce fichier-là, nous pouvons l'envoyer donc à notre bureau d'études pour faire des vérifications, pour vérifier est-ce que nous avons réellement bien calculé la structure, est-ce que nous avons bien paramétré. Donc voilà, donc là nous avons tous les paramétrages au niveau des dalles, au niveau des matériaux, voilà. Donc voilà. Donc c'est cet élément-là, c'est ce fichier-là, après avoir terminé, que l'on envoie donc au bureau d'études. Donc on va passer. Très bien, donc nous allons continuer avec notre présentation. Voilà, donc nous étions sur la note de calcul RTF. Donc la note de calcul TXT, donc c'est le texte tout simplement, donc ça c'est très simple. Alors, donc nous avons le calcul des prix. Alors DDC nous permet d'avoir une idée du prix, donc de notre gros œuvre. C'est-à-dire que on a fait un projet, on a dessiné un projet de DDC. Si on a les prix des matériaux tels que les prix du béton armé en francs, des poteaux, des poutres, des voiles et des quantités de prix de ferraillage et autres, on peut renseigner et puis DDC pourra donc nous dire à peu près, par exemple, notre bâtiment pourra donc coûter telle somme. Donc ici, par exemple, sur ce projet, voilà, je n'ai pas renseigné les prix exacts, mais DDC me propose un prix donc ici, donc le total de 38 millions, je pense, hein, 38 millions. Donc voilà. Donc c'est un outil très formidable. Donc on va revenir là-dessus sur donc le calcul de prix. Donc ici on est vers l'exportation. Ça nous permet donc d'exporter les éléments vers robot structural, Gridtech et autres, vers d'autres logiciels. Donc c'est très important de mettre cette partie. Donc vous voyez ici robot Millennium. Donc là c'est pour exporter vers robot Millennium. Donc on reviendra sur cette partie au moment du calcul. Donc zoom, ça nous permet de zoomer une partie. Donc par exemple, on peut zoomer sur une zone. Et toujours au niveau de zoom, on peut revenir au plein écran. Repères, donc, ça nous aide à avoir des repères en translation, voilà, en rotation, ou translation plus rotation. On va revenir là-dessus très pratiquement lorsque nous allons commencer donc à travailler. On va voir à quoi ça sert. Donc bâtiment, alors bâtiment c'est l'une des parties les plus importantes de l'UDC. Pour moi c'est la deuxième partie lorsqu'on se trouve dans le logiciel. Donc c'est la deuxième partie. La première partie étant la partie option. Donc l'une des parties essentielles, donc la deuxième partie essentielle, c'est en bâtiment. Bâtiment, caractéristique du bâtiment. Lorsque vous y entrez dans caractéristique du bâtiment,
voilà, vous tombez sur cette page-là, voilà, où vous avez le niveau du sol, le niveau des fûts, voilà, niveau d'assise des fûts, vous avez le niveau de fond de fouille, donc voilà. Ici, vous demande, vous travaillez sur quelle structure, les structures mixtes, les structures en fond ou les structures en portique. Nous, c'est les deux, donc ça sera les structures mixtes. Alors là, nous avons tout ce qui est matériaux, on va renseigner le FC28. Alors voilà, donc on renseigne le FC28 pour notre béton et le FE donc pour notre acier. On donne la densité de notre matériau du béton. Voilà, on va revenir sur ça lorsque nous allons travailler. Donc ce sera dans la partie paramétrage, on pourra revenir sur ça, revoir. On est sur une présentation, donc on va essayer de sortir. Donc ici, donc on a le KZ du sol, c'est-à-dire que l'élasticité du sol. Voilà, ici nous avons les contraintes, nous avons les caractéristiques du sol aussi qui sont là. On va revenir sur ça lorsque nous allons commencer avec le paramétrage. Alors, au niveau de l'étage, on a tout ce qui est étage courant, copier, coller, insérer, suppression. Voilà, supprimer plusieurs étages. Alors, au niveau de chargement, on a tous les types de chargement qui existent. Donc, on a charge permanente, charge d'exploitation, charge accidentelle, charge croisant, charge sismique 2, charge vent 1, charge vent 2. Au niveau de l'affichage, c'est tout simplement pour afficher tout ce qui est poteau, enlever tout ce qui est poteau, voilà, voilà. Tout ce qui est axe, voilà, c'est pour afficher, désafficher tout ce qu'on a sur l'écran. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique lorsque nous allons travailler. Vous pourrez donc voir. Et la barre d'affichage, vous pouvez la retrouver ici. Donc c'est cette barre-là qui apparaît juste au bas de mon écran ici, là. Voilà, c'est cette barre-là qui m'aidera peut-être à afficher les poteaux, afficher les noms. Par exemple, là, je peux mettre MS, nom et section. Donc je clique sur MS, nom et section, clique, et je fais lancement. Ici, j'ai les noms et les sections de mes éléments, donc de mes poteaux. Parce que là, je suis sur l'outil poteau. Donc je peux cliquer. Je reviens là. Donc, on reviendra sur ça très vite tout à l'heure. Alors, très bien, nous allons continuer. Alors, la partie options, c'est l'une des parties les plus importantes, sinon pour moi, la partie la plus importante de RobotDC. Beaucoup de gens ont du mal à calculer avec RobotDC parce qu'ils ne maîtrisent pas ce petite option-là, voilà, qui permet donc de faire de très grandes choses. Alors, l'une des parties essentielles, on va essayer de voir un peu tout, je vous expliquerai. Mais l'une des parties essentielles, je voudrais commencer sur les unités de mesure. Alors, les unités de mesure, c'est la base. C'est la base, vraiment, c'est la base avec RobotDC. Si vous paramétrez mal vos unités de mesure, vous aurez des sérieux problèmes lors du calcul. Donc, vous pouvez voir ici au niveau des forces. Moi, j'utilise des K-newtons. Voilà, vous pouvez utiliser voilà, des newtons, des tonnes, voilà. Mais vous devez utiliser ce que vous maîtrisez, c'est-à-dire que l'unité que vous maîtrisez. Moi, je travaille beaucoup plus avec des K-newtons. Voilà, des K-newtons, kilonewtons. Voilà. Au niveau des forces, vous devez bien ajuster. Au niveau des masses, vous devez bien ajuster. Au niveau des contraintes, vous devez bien ajuster. Les contraintes, moi, je les définis en mégapascal. Au niveau des longueurs, vous devez bien ajuster, soit vous travaillez avec le mètre ou le centimètre. Ça dépend de quels éléments, de quel plan vous avez. Si vous avez juste des petits plans de niche, voilà, des tout petits plans, vous pouvez travailler en centimètres, voilà, ça peut vous aider. Mais moi, j'ai un grand plan, donc je peux travailler donc en mètres. Voilà, vous avez le temps en heures, voilà. Donc cette petite partie-là, il faut commencer, il faut le paramétrer avant de il faut le paramétrer donc avant il faut le paramétrer donc avant de commencer avec DDC. Donc dans options, on a donc accrochage. Donc accrochage, c'est pour avoir des points d'accroche. Alors on peut augmenter ces points d'accroche, c'est-à-dire quand je clique par exemple sur un point, je puisse cliquer soit quand c'est très petit, c'est-à-dire qu'il faut parfois zoomer pour bien cliquer. Bon, moi je préfère que ce soit très petit comme ça parce que parfois je peux avoir deux poteaux qui sont très proches. Et si j'ai un grand accrochage, je risque d'accrocher les deux. Donc je préfère accrocher finement, donc très finement. Donc je vais laisser comme ça. Je n'ai pas de souci avec ça. Alors précision des calculs. Alors ici au niveau de la précision des calculs, voilà, on a haute, on a normale, on a basse. Alors ça c'est très important de définir ça. Soit on a une haute précision de calcul, on a une précision donc moyenne, donc normale, on a une basse précision de calcul. Je vous explique à quoi ça sert. Vous avez par exemple deux bâtiments à faire. Vous avez par exemple, je donne un bâtiment comme ça, vous avez un poulailler à faire, ou la niche, où installer par exemple votre chien. Voilà, quelque chose de pas très difficile en termes de structure. Vous n'allez pas peut-être monter à haute, c'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser haute, parce qu'en haute précision, donc là, les points d'attache, les points d'ancrage,
les charges sans d'autres précisions. C'est-à-dire qu'il fait un détaillage très complexe des charges, des pondérations, voilà. Nous, on restera sur normal. Mais si vous avez un petit projet, un tout petit projet simple, un poulailler à faire, comme j'ai dit tout à l'heure, ou une niche de chien à construire, vous voulez faire un petit dimensionnement sur de l'essieu, vous pouvez travailler sur normal ou basse. Voilà, parce que ça ne sollicite pas vraiment beaucoup de calculs. C'est quelque chose d'assez simple. Et ça joue énormément aussi sur la quantité de béton, la quantité de ferraillage. Voilà, quand vous avez une autre précision, ça calcule jusqu'au moindre détail de votre structure. Donc nous, on va rester sur normal pour l'instant. Et si on a un très grand bâtiment, si on a un très grand projet, très complexe, on pourra rester sur haute pour qu'il nous donne, voilà, pour qu'il nous donne un peu, voilà, tout ce qu'il faut. Alors, entre haute et normal, nous avons des niveaux. On peut choisir entre là et entre normal et basse. Nous avons aussi des niveaux. On peut choisir entre ces niveaux-là et voilà, voir ce qui pourrait nous arranger. Donc au niveau des bibliothèques des voiles, c'est là où sont répertoriés tous nos murs, hein, tous nos murs et tous nos voiles, hein, voilà. On va revenir sur ça lors du calcul. Au niveau des bibliothèques des dalles, c'est là où sont répertoriées donc toutes nos dalles. Donc voilà, voilà, toutes les dalles qu'on a créées et qu'on peut réutiliser plus tard. On va continuer. Au niveau de bibliothèque de poutres, c'est là où on va créer nos poutres pour dire que bon, on a par exemple une poutre en bois, une poutre en béton et tout le reste. Au niveau de paramétrage de plancher poutrelle, là c'est là où on va paramétrer et dire quel type de plancher nous avons, comment ça se passe, voilà. Et on peut créer un type de plancher particulier sur lequel on va utiliser. Donc ça, on va revenir sur ça beaucoup plus dans le calcul. Donc au niveau d'experts, donc là c'est vraiment des paramétrages liés un peu au ferraillage et aux dimensions des sections. Alors ici par exemple aux dimensions des sections, nos sections vont évoluer de 5 en 5, donc 5 cm en 5 cm. C'est-à-dire qu'on n'aura pas par exemple une section de 18 x 22, voilà, on n'aura pas ça. On aura plutôt une section par exemple de 20 x 25. Donc nos sections évolueront de 5 en 5. Donc si on a 15, la prochaine section sera de 20. Voilà, il ne va pas mettre 16. Donc voilà, c'est un peu ça. On va revenir sur ça dans le calcul aussi. Donc là, on peut paramétrer des poutres, des poteaux, et voilà. Et là, on aura le ferraillage minimum. Donc il sera peut-être de 5% de notre élément. Et le maximum qui sera 0,5% de notre élément. Le maximum qui sera de 5%. On aura l'optimum du ferraillage par élément, par exemple, pour le poteau, qui sera donc de 0,8 et de la poutre qui sera donc de 0,13 par exemple. Donc voilà, ça c'est beaucoup plus pratique lorsque nous allons travailler. On pourra donc faire paramétrer et revenir là-dessus. Alors donc on a unité de mesure, voilà. On a déjà parlé de cet onglet-là. Alors ici c'est donc l'onglet le plus important pour moi. Donc le premier onglet qu'il faut impérativement bien maîtriser, donc paramétrer ces unités. Parce que si vous confondez Newton à décanewton, si vous confondez décanewton à tonne, c'est très grave parce que vous risquez d'avoir 1000 fois la charge que vous avez voulu appliquer. Voilà, donc c'est très dangereux de pouvoir dimensionner un bâtiment, pouvoir commencer à la conception d'un bâtiment sans vérifier j'utilise quelle unité, quelles sont les charges que j'ai placées, comment ça se passe. Donc ça c'est très important, je reviens encore sur ça pour marteler là-dessus. Alors, chemin d'accès pour exportation. Là c'est le chemin d'accès. Notre chemin d'accès se trouve dans le dossier port. Dans la pratique, on verra sur le dossier port. Où se trouve le dossier port? Ça, on va voir ça lorsqu'on va vouloir exporter. Donc, c'est le chemin d'accès. Alors, blocage. Blocage, c'est pouvoir donc bloquer nos éléments, par exemple, bloquer les poteaux, les sections. On reviendra sur ça donc en pratique tout à l'heure. Donc on a langue, c'est pouvoir donc définir la langue, soit on est sur le français, l'anglais, le polonais, voilà, l'espagnol. Donc on a pas mal de langues ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc on a 6 langues que l'on peut utiliser. Dans robot d'édition, on restera sur le français. Donc on a protection, voilà. On va revenir sur protection, ça nous permet donc de protéger notre fichier, mais on reviendra sur ça plus tard. Alors nous avons couleur de combinaison de charges. Bon là c'est pour définir un peu, voilà, je vais revenir sur ça. Nous avons un groupe de combinaison de charges, donc là c'est pour pouvoir définir un peu les normes que nous utilisons.
Nous sommes sur le BAL 91, modifié, voilà, nous sommes sur le BAL 91 et nous sommes aussi sur le BAL 99 modifié. Voilà, on va revenir sur ça très bientôt pour voir. On a aussi le record de belge que nous utilisons pour délaisser. Donc ça, on reviendra sur ça pour essayer de travailler là-dessus. Donc toutes ces documentations-là sont là pour pouvoir nous guider et nous dire nous sommes dans quelle norme, parce qu'il faut bien comprendre la notion des normes. Alors, nous sommes au niveau de couleur. Donc couleur, bon, ça nous permet juste de choisir un peu la couleur de nos éléments. Voilà, si on veut choisir le rouge, choisir le rose. Bon, ça c'est pas trop intéressant pour nous. Voilà. Alors nous avons l'entête de la barre RTF. Voilà, bon, ça, on va revenir là-dessus lorsque nous allons faire les exportations. Donc on va modifier l'entête pour voir qu'est-ce qu'on aura en termes d'entête. Donc je vous ai montré tout à l'heure dans le fichier Word l'entête que nous avons. Voilà, bon, ça ouvre un fichier Word. L'entête que nous avons vu tout à l'heure, c'est cette entête-là. Voilà. Donc programme, là, ici nous pouvons définir donc cette entête-là en disant par exemple tel logiciel ou telle, voilà, telle boîte, voilà, telle, voilà. Donc ça, on va revenir sur ça très bientôt aussi. Alors, très bien, nous allons continuer. Donc, fenêtre, c'est pour tout ce qui est fenêtre, ouvrir les fenêtres mosaïques et tout le reste. Aide, c'est pour pouvoir donc ouvrir tout ce qui est aide, il y a DDC, à propos de DDC, tout connaître sur DDC. On va revenir sur ces éléments-là plus tard. Alors, donc, comme vous pouvez remarquer, si moi j'ai des petits onglets qui sont à gauche et à droite, ces onglets-là sont tout simplement ici sur cette barre-là. Et voilà, vous pouvez disposer les onglets comme vous voulez, c'est-à-dire quand je clique sur poteau, ici j'aurai un onglet qui va apparaître là. Voilà, et je pourrais déplacer ça là. Poutres, moi j'ai disposé mes poutres là ici à droite. Voilà. Là, nous avons barre voile, barre mur. Voilà, je disposerai les voiles en bas, en dessous des murs, par exemple. Là, nous avons barre dalle qui s'est affichée, donc vous voyez, barre dalle qui s'est affichée. Nous avons la barre des charges qui s'est affichée, donc pour définir tout ce qui est charge ici. Nous avons la barre des treillis, voilà. Nous avons la barre des trémies qui s'est affichée. Nous avons la barre de notification qui est là, voilà. Donc on revient sur la barre de notification et l'utilité de la barre de notification. Voilà. Donc ici nous avons des éléments qui sont d'accès rapide que l'on peut utiliser voilà, toutefois qu'on a besoin. Donc voilà, je pense qu'on a essayé de faire un peu le tour de DDC pour voir un peu les interfaces. Donc voilà, on a fait le tour. Donc passons donc à la deuxième partie. Donc on va voir la deuxième partie qui sera donc de comment exporter et comment importer. Donc rejoignez-moi tout de suite donc pour la deuxième partie. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. Abonnez-vous nombreux et au prochain cours. Merci beaucoup.